Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du found footage et surtout comment faire du found footage. Avant de vous expliquer comment ça marche le found footage, il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est. Le found footage, si on traduit ça, c'est image trouvée. Mais ça ne donne pas assez d'explications. En fait, le but d'un found footage, c'est de vous réaliser un film amateur. La plupart du temps, c'est des vidéos qui ont été trouvées par des policiers ou par des journalistes. Et on ne sait pas, il y a quoi dedans. En fait, on sait qu'il y a quelque chose de paranormal. Mais quoi? On ne sait pas. Le but en fait d'un found footage, c'est que vous, les spectateurs, vous voyez les vidéos comme quelque chose de réel. Un genre de documentaire très bancal sur une histoire paranormale qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Et on ne comprend pas trop l'histoire. Le but d'un found footage, c'est que le spectateur doit s'imaginer les pires situations. On joue avec la psychologie des spectateurs, avec des images soi-disant réelles. Voilà, je vous ai fait un gros mot là-dessus, d'accord? Vous connaissez ce genre de type de vidéo. Si je vous donne 3 titres, par exemple, Projet Blair Witch, Paranormal Activity, REC, ensuite il y en a plein d'autres. Sachez que le found footage n'a pas démarré en 1999 avec Projet Blair Witch. Non. D'après Google, ça a démarré en 1950. Bon, maintenant que vous savez qu'est-ce que c'est un found footage, pour ceux qui ne savaient pas, sachez que j'adore cet univers, j'adore le found footage parce que ça s'arrête pas de évoluer. Je parle du style de found footage. Ça s'évolue tout le temps et ça s'adapte. Et ça, j'aime bien. On a le côté classique et c'est un film, c'est-à-dire que c'est une histoire, c'est une fiction, mais qu'on donne ce côté réel. Et maintenant, même vous consommez du found footage quand vous regardez une vidéo YouTube. Je m'explique. Le grand JD, quand il fait Fantasma, il a toutes les codes d'un found footage. C'est-à-dire que il a la caméra, il vous montre quelque chose de réel. Il vous explique qu'est-ce qu'il va faire. Il va faire de l'exploration, il va expérimenter, il va vous faire frissonner, il va vous faire imaginer et ensuite il va révéler. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasma. Aujourd'hui, ça va être un épisode sympa puisqu'on va aller dans une crypte. J'ai jamais été dans une crypte et c'est une première pour moi. C'est pas très grand. Il y a une salle principale là-bas et l'entrée qui se trouve ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir ? Bon, alors ce que vous avez vu, c'est un condensé de ce qui s'est passé pendant toute la nuit dans la crypte. D'une manière générale, c'était très calme, comme on l'a vu. Pas trop de frayeur, donc ça va. Je vais quand même rapidement revenir sur quelques petits éléments qui sont survenus dans la nuit. Fantasma, c'est un bon exemple. Le grand JD, qui est aussi fan de ce monde étrange, il applique les codes du found footage. Mais là, vous allez me dire, mais c'est pas des images trouvées. C'est là où j'en reviens pour vous dire que le found footage a évolué. Maintenant que j'ai brisé tous vos rêves, je vais vous expliquer comment on réalise un found footage. Je vais vous donner les clés et surtout, je vais vous donner des exemples avec un film que j'ai déjà réalisé. Alors, la première chose qui est très importante dans un found footage, c'est l'histoire. Vous devez créer une histoire simple. Vous ne devez pas vous casser la tête à créer des biographies démoniaques ou des biographies d'un fantôme parce que à la base, c'est une vidéo réelle tournée avec des amateurs. Il faut que ce soit simple. L'histoire simplée, ça marche toujours dans le found footage. Je vais vous mettre un extrait de mon film Balam, même si là maintenant je vous explique rien, vous allez comprendre qu'est-ce qui va se passer dans le film. Bon, qu'est-ce qu'il y a toi que tu veux pas faire la Ouija? Ça va, Manu? Je sais très bien que ça, j'y touche pas. Eh Angel, c'est faux, ce qu'on va faire là. C'est faux, mais ça, t'y touches pas. Pourquoi?
Ouais. Parce qu'une table de Ouija, tu peux appeler n'importe quoi avec. Ah, c'est bon. Qu'on prouve des trucs, allez, on va faire bouger des trucs par-ci par-là, ok, je veux bien. Mais ça, non. Mais attends, Appelé quoi, t'as accepté le Toi, projet? arrête de rire comme un idiot. Tu sais pas ce que ça peut appeler. C'est juste. Non, stop. C'est un morceau de carton. Eh ben, c'est avec bien. du scotch. Ça reste un morceau de carton, tu prends, tu le balances. Mais je le balance pas, déjà j'ai galéré à la faire. Bon, tu sais quoi? Enfin, vous savez quoi? Moi, je vais m'en fumer une. Mais attends, t'es sérieux là, gros? Oui, je suis sérieux. Vos conneries, désolé, mais non. Ah, ça va, tiens, t'as accepté le projet, gros. Non, non, ça, on en avait déjà parlé. Tu m'en avais parlé moi et je t'avais dit non. Tu m'avais dit ouais, ok, machin. Ça, non. Mais j'ai pas acheté une table de Ouija, j'ai fait une table de Ouija. Si je l'ai pas acheté, c'est moi, j'ai. Mais je m'en fous. Tu m'as dit de pas acheter une table de Ouija. J'ai pas acheté une table de Ouija. Angel, calme-toi. Je suis sur les mots pour répondre. Bah oui. Attends. Mais pas acheter, ça veut dire pas me faire. Attends, mais... Ah, ça va, tu vas pas couper, tu vas pas arriver comme ça, arrêter, on a commencé déjà l'émission et tu commences à t'énerver. Ah, c'est bon. Non, non, j'ai pas dit d'arrêter l'émission. Attends. J'ai pas dit d'arrêter l'émission. J'ai dit ça, non. Ça va, ça se trouve, on n'aura pas à l'utiliser. On n'aura pas à l'utiliser. Il va falloir que tu le calmes, hein. Ouais, je vais lui parler. Je pensais pas qu'il allait réagir autant pour une table de Ouija, quoi. Si on peut pas faire continuer le tournage à cause d'un morceau de carton. Ouais, je vais le voir. Attends, je vais le voir. Mais j'ai joué avec tout le monde. Il m'a dit de pas acheter, je l'ai pas acheté. Voilà. Allez, viens, ça, pour la Ouija, c'est bon. On fait pas... Si tu veux, on fait un faux truc. Au moins, on continue. T'es obligé de tout filmer là. Je filme pas là. Je filme pas. Je veux pas qu'on la fasse. Au moins, on l'a fait et on fait vite fait. Et s'il se passe rien au bout de quoi? Allez, au bout de 3 minutes, le verre bouge pas. On dit à la caméra, ouais, ben la Ouija, ça n'a pas marché. Et on passe à autre chose. Écoute, la moindre merde, on prend, on se taille. Ça va. Pas de soucis. T'as ma parole. Il se passe quelque chose, on arrête l'émission et on se taille. Dans cet extrait, il y a plusieurs codes. Oui, vous avez compris que c'est des gens qui veulent faire un tournage dans le paranormal. Il y a un croyant, ça c'est la base de base. Il y a toujours un personnage qui est croyant, un personnage sceptique et l'idiot. L'idiot, celui qui tient la caméra. Et c'est là que je vais vous parler de la deuxième clé. La deuxième clé, le fan footage casse les codes des films traditionnels. Je m'explique. Dans un film traditionnel, les caméras n'existent pas. On doit voir seulement que les acteurs. Les acteurs ne peuvent pas regarder la caméra, ne peuvent pas parler à la caméra. Sauf s'il veut briser le 4e mur. Mais sinon, dans les films d'horreur classiques, les caméras n'existent pas. Dans un fan footage, la caméra est le personnage principal. En fait, la caméra, c'est l'œil des spectateurs et derrière la caméra, c'est l'acteur. Vous mettez les acteurs en deuxième plan et la caméra en premier plan. Déjà, là, vous cassez les codes traditionnels. Ouh, l'esprit es-tu là? Voilà. Nickel. Voilà, ça enregistre. C'est bon. Troisième clé, à quelle époque votre histoire va se dérouler? Et ça, c'est très important. Parce que là, dans mon film, cette histoire se passe en 2017. Du coup, j'étais obligé d'acheter une caméra qui était répandue en 2017. À cette époque, c'était la Canon 5D Mark III. C'était la caméra la plus répandue. Du coup, j'ai filmé avec cette caméra pour avoir le son de cette caméra et surtout l'image de cette caméra. Pas besoin de faire des glitches. Vous savez, le genre de tous ces glitches que vous voyez à l'écran, pas besoin. Parce que c'est une caméra numérique et pas analogique. Si votre film se passe en 90-2000, là, vous devez utiliser un caméscope. Là, vous pouvez mettre des fragments de neige, la bande un peu abîmée. Là, vous pouvez étudier à quelle époque vous allez faire votre fan footage et surtout savoir quelle était la caméra de l'époque. Bon, actuellement, si vous voulez faire quelque chose de 1990 à l'an 2000, vous pouvez pas acheter une caméscope avec des cassettes parce qu'en vrai, ça va être chiant au montage. Alors, vous pouvez prendre votre hybride, votre smartphone et ensuite vous faites un format carré. Oui, rappelez-vous que dans les années 90-2000, on regardait la télé en carré. Maintenant que vous avez écrit l'histoire, que vous savez à quelle époque vous allez faire votre fan footage et quel format utiliser, vous voulez mettre des fantômes ou des démons, tout dépend. Alors,
Première règle, ne jamais montrer les créatures ou les fantômes. Alors, laissez l'imagination à vos spectateurs. Et les acteurs doivent appuyer l'imagination de vos spectateurs. Et là, vous avez un bon fan footage. Juste pour vous aider, tous les bruits doivent être hors champ. Exemple. Bah, c'est qui a ouvert la porte là, les gars? Je sais pas. C'est toi qui as fait ça là? Comment je peux faire ça, moi? Je suis avec vous, les gars. Sérieusement? C'est ton fake, c'est ça? Ça me déconne, c'est quoi? Oh! C'est toi qui fais ça, gros? Non? En tout cas, c'est pas bon. Arrête, c'est pas drôle! C'est pas toi non plus? Et comment? Voilà, ok. Allez, stop! Allez. Ou au revoir. C'était quoi ça? C'était la balance, non? C'est pas possible, ça bouge pas tout seul une balance. Je peux pas lever la main ou pas? Ok. On laisse la table comme ça. Ouais. Bon, attends. Et même quand au moment, en fait, l'acteur a vu quelque chose, on le montre pas dans la vidéo. Exemple. Le plus costaud d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? T'as éteint la lumière en partant? Non, je crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, laisse à toi de te faire le courage, tu passes devant. Bon, allez, je passe à côté de toi. Putain, j'ai en plus ma lampe, il est dans le salon en plus. Parce que ta lampe UV, on voit quasiment rien. Allez. C'était quoi ça? C'était un visage? Maintenant, je vais vous montrer un exemple qui va casser votre imagination si on montre un démon dans la maison. Oh là là, c'est quoi ça? Il y a un truc qui est tombé là. Ouais. C'est quoi ça? Oh putain! Vous voyez les gars? C'est quoi ce truc? Je sais pas. C'est rien? Putain, Oh! Oh! C'est quoi ce bordel? Attends. C'est quoi ça? Y'a plus personne? Quelqu'un qui chante là, non? C'est là. Franco. Ouais. Pourquoi non, Franco? À ce moment-là, vous avez remarqué que c'est plus crédible parce que vous avez vu le personnage. Quand on montre la créature, le fantôme, en fait, vous cassez l'imagination des spectateurs et là, finito. Sachez que quand vous faites un fan footage, il faut que ce soit le plus vrai possible. Parfois et très souvent, juste une porte, c'est-à-dire qu'un claquement de porte, et si c'est mal fait, vous avez cassé toute l'immersion. Essayez le moins possible de montrer les effets spéciaux. Quand vous commencez un fan footage, le début de votre vidéo, ça doit être une intro rapide. Ou un policier qui vous dit qu'il a trouvé ces images, il comprend pas ce qui se passe dedans, je vais vous le montrer. Ou un journaliste qui répète la même chose. Ou un texte pour expliquer que c'est la police qui a trouvé ces images. Ou un journaliste, blablabla. L'intro, il doit être rapide, simple et efficace. Ensuite, on rentre dans l'histoire. Par exemple, moi, mon intro, c'était ça. Bonjour. Je suis le lieutenant Davo. Nous avons reçu une cassette. Il s'agissait du pilote d'une nouvelle émission de Chasseurs du Paranormal. Et est-ce que vous avez vu des phénomènes paranormaux? Pendant le montage de ces vidéos, j'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. On rentre direct dans l'histoire.
Dans un film traditionnel, on veut voir du spectaculaire. Dans un found footage, on veut voir la réalité. Vous devez jouer avec les spectateurs et pas avec les acteurs. Les acteurs, ils sont là juste pour appuyer l'angoisse, la peur, l'incompréhension des spectateurs. Maintenant, pour faire une finale, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mort. Ça, c'est le code traditionnel, d'accord? Mais comme j'ai dit depuis tout le début, vous ne devez pas montrer. Dans la vraie vie, vous n'allez pas filmer votre ami en train de mourir. Vous allez couper votre caméra et vous allez essayer de sauver votre ami. C'est la réalité. Alors, soyez vrai. Comme l'acteur n'a pas vu le corps, du coup, il peut continuer à filmer parce qu'il a des doutes. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mort. Je vais vous montrer l'exemple et vous allez comprendre que tout est dans le hors-champ. Regardez. Je sais pas où ça vient de là. Oh, c'est quoi ça? Ouais. Chut, chut. Stop! Non, je rigole pas là. J'ai plus envie de rigoler, non? C'est quoi cette merde? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Costal. Loïc! 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 Oh, putain, j'arrive pas à le dire. Loïc! Et là, on se retrouve en bas, on est en panique, mais on entend une voix. Cette voix qui est hors champ, et regardez ce qui va se passer. Mec, Non, c'est pas Loïc. si c'est lui. Non. C'est Loïc. C'est pas lui, c'est pas possible. C'est ça. Loïc! Putain. Mec! Angel! Putain, je le savais. Loïc? Non, Angel. C'est quoi ça? Loïc? Il t'avait dit de pas jouer avec la Ouija. Je sais, gros. Mais c'est bon, tu vois qu'il est encore en vie. Ça va. Tu peux me rateter qu'il faut pas jouer avec la Ouija, c'est bon, j'ai compris. Il t'avait dit de ne pas jouer avec la Ouija. Comme vous l'avez vu, le croyant monte. Et là, dans cet extrait, il y a plusieurs codes. La personne qui va toujours mourir en premier, c'est le sceptique. La deuxième personne qui va se faire piéger, c'est le croyant. Et le dernier à mourir, c'est lui qui est derrière la caméra. C'est l'idiot. Si vous respectez ces codes, vous avez réussi un found footage. Et j'espère que cette vidéo, ça t'a donné des idées pour créer un found footage. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.